Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Bon allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un con super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, là. Ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est Safik passé a là? sauté. Il s'est pris le pied ici. Il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Ouais. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute, Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations.
Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safi. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Enfin. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment et surtout fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais.
Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça là! Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Ah, putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein sang, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars, il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé. On entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va? Mais tout va bien Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit. Alors je vais attendre
dans le camp. Et en fait, les gars, y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Oui, non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment. Et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une tâche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog
Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde. C'est Cartoon Dog juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge. Tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat! Tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça! Mince, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide, Bruno! J'ai compris, j'arrive! Artyom, j'arrive tout de suite! Les gars! Merde! Les gars, vous êtes où? Les gars! Cartoon Dog a volé, les gars! Artyom, t'es là? Artyom! J'espère que les gars sont encore en vie! Mince! Beaucoup de boutons s'abonner! Et ils mènent dans des directions différentes! À droite et à gauche! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger! Cartoon Cat, donne-moi un indice! Où mène la piste de Cartoon Dog? Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil. Je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie.
Génial! Je savais que tu pouvais le faire! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner! Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars! Les gars, j'arrive! Oh merde, Safik, Safik, t'es vivant? Safik! Allez, Safik, réponds-moi! Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog! Bon, on se lève! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour votre Cartoon Dog! Artyom, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi! Je sais pas où est Artyom, là! Mec, mais ce n'est pas de ta faute! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort! Artyom! Merde! Artyom est par là! Il faut le sauver tout! Mais personne va arriver, Artyom! Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, Homa! Bonjour à tous les amis, Arichnef est avec vous et nous sommes dans une grande maison. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment très important, vraiment, car c'est l'anniversaire de Homa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement fêter l'anniversaire de Homa, mais aussi regarder le film Sonic Exit 3h du matin, parce que Homa adore les films d'horreur, n'est-ce pas Homa? Et il y a même une légende, les gars. Il y a des vidéos sur internet qui disent que si vous regardez ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exit va venir. Personne ne viendra, Artyom! C'est juste une super fête d'anniversaire pour l'un de mes meilleurs amis, Homa! Bruno, allez, emmène Homa pour qu'il ne voit pas tout préparé ici, là. D'accord, tiens le gâteau! Allez, et tout le monde ne lui dit pas surtout qu'il y a un gâteau! On va faire une petite fête pour Homa maintenant! Mais le plus important, c'est que ça soit une surprise pour lui. Bon, Homa, pendant qu'on te prépare une petite fête, reste ici, quoi. Quoi? Tu as faim? Oui, bien sûr, j'ai apporté de la nourriture. J'ai toujours les choses que t'aimes avec moi. Regarde ce que j'ai, des cacahuètes, du maïs et tous ces haricots. Reste un peu ici, d'accord? Nous allons nous préparer un peu et t'appeler pour ta fête d'anniversaire. Allez, mange un peu en attendant. Allez, ouais, promets-nous de ne pas tout manger d'un coup, d'accord? Sinon, tu vas exploser, toi. On reviendra te chercher. Allez. Bon, salut les gars, je vais décorer notre maison avec un panneau qui dit regardez, bon anniversaire à notre super copain. Il faut l'attacher pour que ça soit un petit peu plus beau. Je pense qu'il sera parfait pour une guirlande. Happy birthday, cher Homa. Les gars, ça a l'air super chic et en plus cool. Artyom va gonfler les ballons car il y a des plus gros poumons et je pense que ça va être super cool, quoi. Bon, ça y est, Homa est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais quoi, Bruno? Je décore la maison pour la fête de Homa. Pourquoi y a-t-il des ballons par terre? Mais Bruno, tu ne comprends pas, il y a des jeux de toutes les fêtes d'anniversaire. Reste ici, je vais te montrer. Regarde, c'est une fléchette. Tu la prends, tu la lances sur la balle et il y a une mission. Chacune des boules a une mission? Absolument, chaque ballon a une mission précise. Choisis n'importe lequel et lance une flèche. Il y a en fait 12 ballons. Et il y a 12 tâches. Mais faisons un marché, Artyom. Je fais une tâche et tu fais la suivante. D'accord. Waouh! Il y a vraiment une mission, marcher jusqu'à la cuisine, les yeux fermés, sans tomber une seule fois. Mais c'est fastoche, quoi. La cuisine, elle est juste là. C'est un défi avec une complication. Pourquoi ne pas commencer par le dernier? Ok, petit menteur. Hop! Toi-même, menteur. J'ai une fléchette dans la boue. Je ne vois rien, moi. C'est tout l'intérêt d'aller dans la cuisine, les yeux fermés. Allez, vas-y. D'accord. Est-ce que je peux toucher les objets qui m'entourent ou non? Bien sûr. L'exacteur! J'ai failli d'avoir une crise cardiaque. Artyom, arrête de plaisanter avec cet exacteur. Je t'ai dit combien de fois que l'exacteur a déjà quitté notre univers. Ouais, mince. Écoute, ce n'était pas prévu dans la mission. Quand est-ce que ces escaliers vont finir? Il y en a encore, putain, je crois que je suis en train de descendre au sous-sol. Maintenant j'avance, allez. Allez, Bruno, allez. Ah mince, Artyom, arrête de faire le malin. Artyom? Ouais, non. Artyom? Si tu
tu n'arrêtes pas maintenant, je vais m'enlever le bandeau. Bon, j'ai atteint les billes, ce qui veut dire que je dois bientôt tourner à droite. Oh, bon, il y a une chaise qui n'était pas là avant. Bon, je pense que ça va être plus sûr comme ça. Écoute, tu me préviens si tu as besoin, d'accord? Si je me heurte à quelque chose... Ok, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cuisine ici. Comment je fais pour aller à la cuisine si tu m'as mis un mur? La cuisine est un peu de l'autre côté. T'y es presque. D'accord. Je vais essayer d'y aller sans être d'un tabouret. Bon, voilà la table de la cuisine, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un frigo quelque part. Voici l'eau que j'ai bu ce matin. Ok, voici le tabouret sur lequel tout le monde s'assoit habituellement. La voici à sa place. Voilà, c'est le frigo. Oh. Tu n'as pas craché dedans? Non. T'es toujours en train de... À en juger par le coca que j'ai laissé dans la cuisine, je suis probablement déjà dans la cuisine. Tiens. Bon, j'ai fait mon gel. Maintenant, c'est ton tour de faire le challenge. Et moi aussi, je vais moquer de toi, quoi. Bon, d'accord, Bruno, c'est mon tour. Oh, quelle est ma mission? Le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton d'abonnement. Bruno, je ne peux pas faire ce travail. Alors, tu as besoin de l'aide d'un ami. Est-ce que tu as un ami qui peut t'aider à faire ça maintenant? Mais il y a notre public et il est juste dit ici que le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton s'abonner. Mais je ne suis pas en train de regarder la vidéo et je ne peux pas cliquer sur le bouton s'abonner. Seul le spectateur peut le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que le bouton sous votre vidéo n'est pas gris, mais exactement rouge, assurez-vous de le rendre gris. J'espère que vous avez répondu à ma demande et que vous m'avez aidé à gagner ce jeu. Non, mais c'était sympa avec le ballon. Dommage que nous n'ayons plus de défis à relever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas, mais Omar a besoin d'une grande fête. On va peut-être le faire sauter en parachute. Je crois qu'Omar aime les sports extrêmes. Non, il aime bien ça, mais pas le parachutisme, quoi. Bon les gars, vas-y, on regarde un film. On aurait sur le point de regarder Sonic et il y a 3h du matin, quoi. On va se détendre, manger des chips, regarder Sonic et tout ira super bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? On allume la télé, allez, vas-y. Bon, je vais chercher Omar et vous finissez la surprise ici. D'accord, Omar, ne regarde pas, ne regarde pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Omar. Omar, je te souhaite un joyeux anniversaire d'hamster. Que tu es une fille hamster et que tu aies toujours beaucoup de bouffe, ouais. Et que tu aies une roue dans laquelle tu puisses tourner, quoi. Parce que tu vis tout le temps dans l'ordi, toi. Allez les gars, on s'assoit et on regarde. Omar dit qu'on devrait aller au cinéma, quoi. Ouais. Ça y est, Omar, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, les gars, je vous ai vraiment dit que c'est un film d'horreur. Écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas regarder ce film à 3h du matin. Oui. Les gars, c'est... Mais tout allait bien, non? Oh, Sonic. Écoute, c'est le Sonic normal ou déjà un Je exec? pense qu'il a l'air normal. Non, peut-être que c'est justement l'exécuteur. Attends. Ça va, ça va. Oh. Mais non! Allez, enlève-toi. Allez. C'était quoi ça? Je sais Les pas. gars, on devrait peut-être regarder un autre C'était film. dans le film, les mecs. Non, Safik, j'ai bien entendu quelqu'un frapper comme au 2e étage là. Arrête d'inventer n'importe quoi, continue à regarder. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la Mais cuisine. peu importe, les gars, continue à regarder, alors. Allez, envole-toi. Il ne veut pas que ce soit Sonic Exy qui le mange maintenant. J'ai cru comprendre qu'il est très rapide. N'aie pas peur, Romain, tout va bien. Il est derrière. Derrière. Comment tu peux ne pas remarquer Sonic? C'est pas aussi, ouais. Il vole, regarde. Ah. Il a quoi? Tué Sonic Exy? Oh bah, il se fiche de la douleur. Pas possible. Oh. Tout est guéri à la fois, ouais. Oui.
Oh, c'est le bordel, putain. Il est hors de question que je rencontre Sonic la nuit, quoi. Mince, pause, je n'ai plus de chips. Bon, attends. T'es rapide, mon gros, hein. Bon, Omar, reste ici, j'arrive tout de suite. Bon. Les gars, il y a encore beaucoup de chips. Qu'est-ce qui se passe avec les miens? Vous avez vu ça, les gars? J'aurais juré avoir vu Sonic Exy, mais la lumière de la cuisine s'est éteinte en premier, puis elle s'est rallumée et il y avait Sonic Exy. Artyom, tu vas trop voir le film. Amène les chips. Qu'est-ce que tu veux dire par trop voir? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug. J'aurais juré avoir vu Sonic. Moi aussi, je l'ai vu, cet abruti, sur l'écran de la télé, quoi. Ben, c'est comme réel. C'était comme la fois dans la maison abandonnée. Écoutez, je ne veux rien dire, mais peut-être que vous ne devriez pas regarder ce film à 3h du matin. Artyom, tu te souviens de ce qui est arrivé à Sonic Exy la dernière fois? Il ne peut pas être dans notre maison maintenant. C'est impossible. Bon, il faut que j'appelle mes parents, là. Ne regardez pas sans moi, d'accord? Pendant qu'Artyom et William Bruno sont coincés au 2e étage, j'ai décidé de leur faire une blague. Regardez-moi, la farce de ce quoi être une farce vraiment hardcore, les gars. J'ai apporté un projecteur. Il est là en fait, je l'ai mis ici. On le voit à peine dans l'obscurité. Et les gars, il montre cette vidéo sur ce mur, tout simplement. Tout ce que lui montre sur l'ordinateur, il va le montrer sur le mur. Et regardez les gars, quelle image j'ai trouvé. Regardez, les gars, regardez. Je pense qu'il vaut vraiment flipper. Regardez le vrai Sonic Exy. Il y a de quoi avoir peur. On va attendre les gars et je vais leur faire une farce comme ça. Ils s'endormiront pas du tout. Ouais, je t'appelle plus tard. Allez, maman. J'ai un anniversaire, là. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, Bruno? Safik nous attend déjà là-bas. Allez, viens, on doit dépêcher. Exact. C'est exactement. Mais c'est un projecteur. Ça doit être une blague débile de Safik. Safik, c'est qui ça? C'est quoi cette farce là? Oh, J'essayais juste de faire une blague, mais je sais pas ce que c'est, le mec. t'as projecteur de farce, j'ai compris. Ne le casse pas surtout, je l'ai loué, putain. C'est une sorte de projection en 3D, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour nous faire croire qu'après avoir regardé ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exy est venu nous chercher? Ce n'est pas une projection. Mais mec, il s'est envolé directement de cette image en 3D. Safik, je ne sais pas où tu as trouvé une telle technologie, mais ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand on regarde un film fondé sur une légende dans laquelle Sonic est censé apparaître. D'autant plus qu'il est presque 3h du mat. Et c'est une blague stupide que tu fais. Allez les gars, c'est quand même l'anniversaire demain. Allez, on prend un petit gâteau. Un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. Safik, apporte le plus vite. Voilà notre gâteau, et pour Coma. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les gars, sur l'escalier. Courez les gars. Les entenditions tout de suite. Oh putain, j'ai peur. Oh mince. Doucement. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Pourquoi il y a Sonic Exy dans notre maison? Que j'en sais ça, c'était juste de vous faire une blague, les mecs, c'est tout. Les gars, il a allumé les lumières et il se promène au premier étage. Regardez ça. En ce moment, il y a Sonic Exy qui se promène dans notre maison. Mais pourquoi il vient vers nous? Oh, silence. Silence, Safik, ne fais pas de bruit. Il nous voit ou pas? Si c'est le cas, il faut nous attendre en une seconde, les mecs. Les gars, s'il avait vu où nous sommes, il aurait déjà couru vers nous. Il cherche, c'est sûr, mais il nous a perdus. Les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Regarde, il s'est enfui quelque part. Il faut partir d'ici à 100%, les mecs. Il nous faut les clés de la voiture. Bruno, où sont les clés? Elles sont au 2e étage. Je vais utiliser l'extérieur, cette poutre, pour monter au 2e étage. Et pendant que Sonic n'est pas dans la maison, vous, au 1er étage, vous prenez tout ce qui reste. On y va, d'accord, mais il faut être prudent, les gars, d'accord. Safik, tu vas chercher les affaires. Et moi, les gars, s'il y a quoi que ce soit, je serai dehors et je filme tout avec mon téléphone. Si Sonic Exy apparaît quelque part, je le distrairai. Je serai aussi dans la rue à l'heure qu'il est, bordel de merde. Écoute, prends Omar, ça va être compliqué de monter au 2e étage. Alors voilà, je monte au 2e étage. Attention et silence. Il faut faire attention, Sonic Exy. Peut-être n'importe où, alors restons ici. Un petit moment, je ne pense que Sonic Exy ne touchera pas à toi. Ok les gars, je dois trouver mon téléphone. Oh, il y a une fenêtre fermée. Oh mince, tu vois mon téléphone?
Ok, c'est ma chambre. Il devrait y avoir une clé ici. Je me souviens très bien que la clé doit être quelque part ici. Bon sang, où est-elle? Où est cette putain de clé? Oh, où aurais-je pu la laisser? Je ne vois pas Sonic. Il doit donc être quelque part, probablement déjà dans la maison. L'important est de trouver la clé et de sortir d'ici le plus vite possible. Quelqu'un a fermé cette porte de l'extérieur. Il n'y a même pas de serrure. Quelqu'un est en train de tenir la porte. Ah. Artyom. Allez. Hop là, voilà. Ah. Artyom, je ne trouve pas la clé. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je peux pas trouver la clé. Et quelqu'un d'autre a fermé la porte. C'est peut-être Sonic Exy qui a fermé la porte. Essaie de frapper plus fort avec ton épaule. Si c'est vraiment Sonic Exy, je n'ai pas envie de le rencontrer. Bruno, comment ça se fait? Il faut que tu trouves les clés. C'est notre seule chance. Sonic! Zut. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Là, Artyom a été attaqué par Sonic Exy. Quoi? Là, dans la rue, quoi. Il faut faire quelque chose, bordel. Regarde. Exacteur! Écoute, il a besoin d'aide. On peut pas le battre aussi facilement. Il doit bien y avoir un moyen de le battre. Je crois que j'ai une idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as dans ta poche le truc qu'on a laissé pour l'anniversaire de Romain? Ouais. Commun dans tous les coins et commençons à s'y faire avec ce truc et tout sera génial. Pour troubler Sonic, pour Ouais. qu'il parte dans différentes directions. Faut distraire Sonic immédiatement. Sonic s'est enfui. Il court par là. Où dois-je aller? Sonic est distrait par Bruno. Nous devons rattraper Artyom et lui dire que... Artyom. 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 Ouais, Artyom, où es-tu, bordel? Artyom. Artyom, mais tu es là? Oh, putain. Oh, t'es là. Tu es fou ou quoi, mec? Oh, qu'est-ce que tu as fait ça? Il faut sauver Bruno, putain. Il est distrait par l'excès. Allez, dépêche-toi. J'ai juste des pistolets à eau. J'ai toujours voulu faire une farce à Oma avec, mais ils seront utiles sur Sonic Exy. Ah, Sonic, qu'est-ce que tu nous veux, Sonic? Ah, non, lâche-moi, Sonic, arrête ça. Ah, les gars, sauvez-moi. Ah, Sonic, arrête ça. Les gars, vous êtes mes sauveurs. Tapez là, les beaux gosses. Comment vous avez su que Sonic Exy a peur de... C'est par les bordels. Faut qu'on trouve nos clés de voiture et qu'on parte vite d'ici, c'est tout. Allez, on avance. Dans la maison, alors. Ah, les gars, je vous jure que je les ai laissés ici. Ouais, mec, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre où? Les gars, vous avez vu Oma? Mais je crois qu'il est en bas, non? Oma! Oma, où es-tu? Où est cette cage? C'est ici que je trouvais la cage d'Oma. Je n'arrive pas à croire que Sonic Exy ait volé Oma. J'espère qu'Oma est quelque part ici. Nous avons éteint ce dessin animé. Où est la télécommande? Mais mince! Où est-elle? Mince les gars, elle ne fonctionne pas. Comment l'éteindre? Là, les gars, je suis attaqué par Alexei. Il y a Sonic Exy, putain. Bruno, quoi? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Laisse-moi tranquille, là. Ça pique, enlève-le. Quoi, mec? Ça pique, enlève-le, ça pique, enlève, ça pique, ça pique, enlève. Ça pique. Oma? Où est Sonic? Les gars, hey, ça pique. Artyom, allez Artyom, lève-toi. Artyom, ça pique. Non ou non? Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Et toi, qu'est-ce que t'as avec ton visage? Les gars, regardez, Bruno a des égratignures de partout. C'est Sonic Exy qui nous a attaqués. Et toi, regarde. Quoi? 6. Safik, c'est pas possible que ton cou soit tout froissé. Pour que ça fait mal, putain, et toi tu as 6, c'est quoi ces chiffres là? On dirait que le petit Sonic nous a griffé comme ça et il a écrit une sorte de marque de diable sur moi. Il a gratté les 3-6. Bon, où est Oma?
Thomas, je t'ai encore perdu. Ouais, voici les clés de la voiture. Merde, elles ont dû tomber de ma poche, quoi. Quand je courais par ici, quand je jouais à l'épreuve du ballon, quoi. Alors c'est bon, alors, on range tout et on se casse de là, les gars. Allez, allez, allez. Mais quelle chose, laisse tomber, faisons-le. Allez, les gars, allez. Allez, dépêchez-vous. Allez, sautez, tout le monde, allez, allez.